Voilà, donc, dans cette présentation, je vais revenir sur le routage sous Linux, mise en place et puis principe de manière générale, avec un scénario éventuellement d'exploitation associé à ça. Donc le routage sous Linux, c'est éventuellement un service qu'il faut activer et un service qu'il faut éventuellement mettre en place et paramétrer par la même occasion. Il faut se rappeler que un routeur, il est routeur parce qu'il fait le routage qui est un service avec la commande IP routine. C'est-à-dire que si vous prenez un routeur et que vous faites la commande neo IP routine, du coup ça devient éventuellement une machine incapable de router les paquets des autres. Donc ce qui fait que c'est ce qu'on retrouve aussi avec IPv6, avec la commande éventuellement IPv6 unicast routine, qui fait le même rôle. Donc le routage sous Linux, c'est le même concept qu'il faudra éventuellement considérer. Donc à partir de là, il faut activer le routage, qui est le transfert de paquets d'une interface sur une autre interface, parce qu'il faut considérer que tout équipement, il fait du routage, mais pour lui-même. C'est-à-dire que si vous faites éventuellement, vous prenez une machine normale, une machine client, et que vous faites la commande éventuellement route print, elle va vous donner une table de routage. C'est-à-dire qu'il fait du routage, mais il fait du routage pour lui-même. C'est-à-dire que lui-même, lui, il va éventuellement décider est-ce que j'envoie le paquet par cette route ou par cette route, parce que des fois vous avez plusieurs interfaces. Mais le routage dans le sens où je fais le routage pour les autres. C'est-à-dire que je suis capable de prendre sur une interface et d'envoyer sur une autre interface. Donc pour cela, il faudrait que le service soit activé. Alors, du fait que, bon, on sait que sous Linux, tout est fichier. Donc il y a un fichier qui va se charger de cette opération et de vérifier éventuellement le service, est-ce qu'il est activé ou pas. Donc c'est le fichier IP forward qui est éventuellement sous le /pro, /sys, /net, IPv4. Même chose qui peut éventuellement être faite avec IPv6. Il faut noter que quand on parle éventuellement de ce fichier-là, il peut éventuellement différer selon les distributions que vous êtes en train d'utiliser. Moi, la distribution que j'utilise ici, c'est une Fedora 18. Ça peut éventuellement être autre chose. J'ai essayé de trouver le même service sous CentOS, la version 8, qui est disponible actuellement. Mais malheureusement, je n'ai pas trouvé ça. Donc, je suis revenu à une version qui est éventuellement dont je dispose et qui peut éventuellement faire la démonstration par rapport à la chose. Il faut considérer que le concept, il est le même. Donc, là, de le mettre en application par rapport à d'autres, je dirais, d'autres distributions, d'autres versions, on retrouvera les mêmes éléments et les mêmes concepts. Donc, Echo 1, pourquoi? Pour éventuellement envoyer un 1 qui va être envoyé dans le fichier IP forward. IP forward, donc c'est comme si le service, il vérifie, est-ce que il y a 1 ou il y a 0. Par défaut, c'est 0. Pour avoir cette fonction au démarrage, donc il faut modifier un fichier de configuration qui peut différer. On peut éventuellement trouver le second système. Ça dépend des distributions que vous avez. Mais il faut éventuellement mettre un net IPv4 IP forward à 1. C'est-à-dire que je procède au forwarding, transfert des paquets IP. À partir de là, donc, ce qui va se rajouter, c'est quoi? Du moment que le service il est actif, ben, il suffit d'ajouter les routes. Les routes avec le route-n pour le network qu'on devra éventuellement pour le add ou pour l'affichage. Donc route-n, c'est afficher la table de routage et afficher les networks. Et si vous voulez rajouter un réseau, vous pouvez éventuellement faire un route add-net. Exemple qui est donné ici, par exemple. Route A-net 11.0.0.0/8. Je lui dis que pour aller vers le 11, tu as une gateway qui est la 10.0.0.10 à partir en passant par l'Ethernet 0. Route add-net, la même chose. Mais au lieu de faire le /8, je peux faire le net mask et je lui précise éventuellement la gateway. Le prochain saut, c'est le 10.0.0.10. Bien sûr, 10.0.0.10, c'est une machine qui est accessible depuis ma machine. Donc la machine Fedora que j'utilise, elle devra être capable d'atteindre la 10.0.0.10, qui peut être un routeur ou qui peut être autre chose. Un réseau qu'on veut supprimer, on peut éventuellement le faire à travers la commande route-del, qui est éventuellement l'équivalent de la route add, éventuellement.
Et on peut éventuellement supprimer la route par défaut à travers le route del default. Donc ça, c'est éventuellement les possibilités d'ajout et de gestion des routes statiques, ce qu'on peut éventuellement faire en tant que tel. Donc le routage peut se faire de manière statique, mais si vous voulez éventuellement le faire de manière dynamique, dynamique, ça veut dire que je veux rajouter éventuellement des protocoles. Bien sûr, les protocoles que je peux rajouter doivent être des protocoles standards, puisqu'on est finalement dans un scénario de package à mettre en place et à installer. Donc, on peut ajouter le RIP, on peut ajouter éventuellement l'OSPF ou même le BGP. Mais on ne peut pas faire ça éventuellement avec le EIGRP, puisque c'est un protocole propriétaire Cisco. Pour cela, donc vous avez éventuellement un package qui va gérer ce transfert éventuellement de paquets et ces protocoles de routage dynamique. Alors le package, c'est le package qui s'appelle Quagga. D'accord? Donc l'installation, c'est soit le RPM avec éventuellement le IVH-IVH pour éventuellement installer le package si vous l'avez téléchargé. On a toujours un problème de dépendance qui peut éventuellement apparaître. Donc pour éviter éventuellement ça, il y a le Yum qui peut éventuellement le faire de manière assez simple. Donc Yum installe Quagga étoile selon la version qui est éventuellement disponible. RPM-query all pour éventuellement la vérification avec le pipe grep Quagga pour vérifier est-ce que le package est installé ou pas. Sinon, donc ça c'est il faut différencier entre le Quagga et le Zebra. Quagga c'est le package, d'accord? Et le Zebra c'est le service. Le service pour l'activer, vous avez tout simplement le service Zebra start ou status pour vérifier son statut, ou encore le restart pour éventuellement le redémarrer. Alors une fois que c'est installé et une fois que c'est mis en place, il ne faut pas le démarrer. Normalement, avant de le démarrer, ben, je devrais éventuellement vérifier sa configuration. Donc la configuration, c'est dans le /etc /quagga/zebra.conf. D'accord? Ce fichier-là, il devrait éventuellement contenir des informations concernant le hostname, le password et éventuellement les interfaces que vous voulez éventuellement utiliser. Si ce fichier n'existe pas, et si le fichier par exemple il est vide, il suffit de le copier à partir du dossier /user/share/doc/quagga étoile selon la version que vous avez. À partir de là, vous allez trouver le fichier zebra.conf qu'on peut copier dans le /etc/quagga/zebra.conf. Une fois que c'est fait, on peut éventuellement faire le start de ces éléments-là. Alors pour accéder par telnet, si vous voulez éventuellement accéder de la même manière que pour l'accès vers un routeur, on peut éventuellement accéder à travers le telnet localhost avec le numéro de port. Rappelez-vous, c'est comme si c'est des routeurs de la gamme 2600. Donc 2601, ça c'est le premier service actif par rapport à cette gamme. Et le premier service actif, c'est le Zebra. Alors Zebra, on dirait, c'est un lien entre plusieurs autres services qu'on va voir par la suite. Mais c'est le service qui va éventuellement être en contact avec la table de routage. On a vu dans la slide précédente qu'on peut éventuellement ajouter des routes de manière statique. Et donc Zebra, ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous déposer des informations sur la table de routage de manière à ce que ce soit éventuellement identifié comme étant des chemins exploitables par les packages. Sinon, vous avez donc deux autres services qu'on peut éventuellement activer. Il n'y en a pas que deux. On peut éventuellement avoir le BGP-D aussi. Le RIP-D et l'OSPF-D, puisqu'on est dans un cadre de IGP, Interior Gateway Protocol. Donc on va éventuellement voir ces éléments-là. Donc c'est le service RIP-D Start ou le service OSPF-D Start. Alors RIP-D ou OSPF-D, c'est des services qu'on peut retrouver de la même manière dans le /etc /quagga/ripd.conf. Même chemin pour copier éventuellement les fichiers d'exemple. Et l'accès, ben, on a dit que donc finalement il y a le 2601 pour le Zebra, 2602 pour le RIP, et vous allez considérer comme s'il y a éventuellement un autre protocole qu'on n'a pas
à utiliser, qui est le EIGRP. Le EIGRP, c'est comme si on lui réserve le 2603. Il vous reste à partir de là le 2604 pour l'OSPF et le 2605 pour le BGP, qui peut éventuellement vous offrir donc ces éléments-là. Quagga, il offre éventuellement un shell pour éventuellement accéder, qui est le VTYSH, qu'on peut éventuellement configurer dans le vtysh.conf en faisant éventuellement l'accès vers ces éléments-là. Donc sinon, donc, comme j'ai dit, on peut utiliser le telnet pour accéder vers ces éléments-là. Il faut faire attention par rapport à des choses qui doivent éventuellement être faites. C'est-à-dire qu'au moment de l'installation, il faut faire une question de change owner sur Quagga. D'accord? Quagga de points pour /etc/Quagga étoile. C'est-à-dire que les fichiers du dossier Quagga doivent être normalement avoir comme propriétaire donc un utilisateur qui est créé automatiquement, qui s'appelle Quagga. Et il faut faire attention à ce que le SE Linux, ce qui est éventuellement une sorte de protection locale, soit désactivé. Donc /user/sbin /setenforce 0. Donc ça, ce sont des choses qui peuvent éventuellement soit vous les paramétrer, soit vous les désactivez. Donc ici pour les besoins de démonstration, donc on les désactive. Mais en réalité, il faudra normalement les configurer pour offrir l'accès vers ces éléments-là. Aussi, il y a une question de firewall, parce que finalement, votre machine, elle va bloquer les ports. Donc, soit vous configurez le firewall pour accepter les packages à partir de ce qui est, ça dépend du choix que vous faites, RIP, donc c'est RIP-T, ou bien éventuellement, donc RIP, c'est éventuellement l'UDP 520, ou bien l'OSPF, il faut autoriser le protocole OSPF, ou autre élément pour le BGP, c'est le TCP qu'il faut éventuellement considérer. Sinon, le plus simple ici pour notre scénario, c'est de désactiver le firewall. Donc, service firewall day stop. Ça, c'est éventuellement le scénario à considérer. Alors, avant de passer sur ce qui est pratique, je vais passer sur la machine virtuelle. Dans la machine virtuelle, donc, là, j'accède en tant que root pour éventuellement vérifier ça. Et à partir de là, donc, je devrais éventuellement me retrouver avec les packages. Donc, je vais faire directement un rpm-query all avec un pipe et un grep Quagga. Et je me retrouve éventuellement avec le Quagga qui est déjà mis en place. D'accord? Ce qu'on a dit, c'est que je peux éventuellement vérifier donc le fichier donc VI, on va faire éventuellement un less pour le /etc/Quagga, d'accord, donc c'est un zebra.conf. Pardon, ici, donc j'ai commis une erreur, donc c'est éventuellement hostname localhost.local domain. Donc ça, c'est éventuellement le fichier. Donc, il n'y a pas d'information dans le fichier. Donc ce que je vais faire ici, c'est quoi? C'est que je vais revenir sur le /user/share. D'accord? Ça, c'est le chemin à travers duquel je vais copier le fichier. Je vais vérifier ce que le fichier existe déjà ou pas. Donc on va dire un less /user/share /doc /Quagga, et là vous allez trouver éventuellement plusieurs éléments. Donc c'est le Quagga qui m'intéresse, c'est le premier. Donc Quagga-0, je fais tabulation pour avoir éventuellement les éléments, et zebra.conf simple. Et dans ce fichier là, je me retrouve éventuellement avec des informations associées avec ces éléments. Ce qui m'intéresse, c'est que pour pouvoir accéder, je dois avoir éventuellement à lui configurer un password qu'il va me demander au moment de l'accès. Et il y aura éventuellement un enable password. Donc moi, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est qu'on va faire un CP. Donc on va copier celui-là.
OK? Et on va le copier dans le fichier qui est /etc /quagga /zebra. Donc la même chose qu'on a mis. À partir de là, donc, voulez-vous l'écraser? Donc entrée, je confirme. Et je reviens pour vérifier avec le laisse. Ici, donc je reprends. Oui. Je vérifie, donc le fichier il a été copié. Donc à partir de là, du moment que le fichier a été copié, donc on marque que le hostname il s'appelle router, password avec Zebra. Donc je peux éventuellement faire un accès. Comment j'accède? Donc on a dit qu'on va mettre du telnet localhost et puis c'est le 26001. OK? Alors il me dit ici quoi? VTY password is not set. Connection closed by foreign host. Donc je vais vérifier le fichier, donc vi/etc. D'accord? Donc le fichier il est là. Le fichier il existe. Mais est-ce que le service il est activé ou il n'est pas activé? Parce que ce qu'il me donne ici, c'est que le port n'est pas ouvert. Donc le 2601 n'est pas ouvert. Donc ce que je vais faire, c'est que service. Et là on a dit que le service il s'appelle Zebra. Status active running. Ça marche? Donc ça c'est le service qui est actif. Donc finalement ça devrait être ça. Mais du moment que j'ai changé les paramètres, donc je devrais normalement faire un restart de ce service et je revérifie de localhost. Là ça marche. Donc il me donne éventuellement le mot de passe qui est Zebra. D'accord? Enable, c'est le mot de passe, donc c'est Zebra. Et là, je peux faire éventuellement un show running. Et je vais visualiser donc là la configuration avec les éléments. Donc vous voyez que finalement il y a le enable password et il y a éventuellement les interfaces que je peux retrouver par rapport à ces éléments-là. Derrière, donc comment je peux éventuellement configurer ces éléments-là? C'est à travers des routes qui sont éventuellement statiques. Donc je peux faire éventuellement conft de la même manière. Donc c'est comme si je travaille sur un vrai routeur, conft IP route. D'accord? Et je lui dis de quoi tu as besoin. Alors là, il y a des petites différences que je peux éventuellement avoir un masque qui est en classless, le cidre. D'accord? Donc je peux éventuellement lui dire, bah, pour aller vers le réseau 10.0.0.0/8, espace, et si je lui fais le password, il va me dire, tu vas par quel gateway? Je peux lui dire, tu passes par le 11.0.0.1. OK? Et là, je peux éventuellement soit entrer, soit la valeur de la distance administrative qui peut éventuellement être exploitée par rapport à ces éléments-là. Donc là, j'ai mis IP route, CTRL Z, show IP route. Et là, je peux éventuellement voir que statiquement, il a ajouté des informations là. Les autres informations qu'il a récupérées, c'est des informations qu'il a récupérées à partir de la configuration du routeur lui-même. C'est-à-dire qu'il a déjà trouvé que je suis sur un réseau qui est 192.168.0.10/24 et que ma gateway c'était un 192.168.1.1. Donc je fais un exit par rapport à ça. D'accord? Bien sûr, ici, pour revenir, donc je reviens, je lui fais enable, je fais le Zebra. Il faut éventuellement faire un copy running vers le startup. Donc ça c'est les mêmes éléments. Remarquez ici ce qu'il me donne. C'est-à-dire que je voulais éventuellement sauvegarder les informations. Et là, je m'en suis retrouvé avec éventuellement un message qui me dit qu'il y a un refus d'accès et qu'il y a éventuellement un problème de SE Linux. Donc on va essayer de résoudre le problème de ce qu'on a dit tout à l'heure. Activer éventuellement le passage ou les SE Linux
Donc, parce que à partir d'un certain moment, on a dit qu'il faut donc slash user slash sbin slash set en force 0. Donc on va essayer de faire ça. Slash user slash sbin slash set en force 0. Ça, c'est ce qui va m'offrir éventuellement la situation. Et on a dit qu'il y avait éventuellement un autre élément à considérer. Donc ça veut dire qu'il fallait à un moment donné faire aussi le quagga, shown quagga, sur le slash OTC slash quagga slash étoile. Donc shown quagga de points slash ETC slash quagga étoile. D'accord? Service. Pour terminer avec ça, firewall D stop. Ok, donc ça c'est les éléments. À partir de là, donc je reprends l'accès. Donc Zebra enable Zebra. Et là, je fais éventuellement un copy running sur la startup configuration save it to. Donc il a sauvegardé la configuration. Je fais un exit à partir de là et je fais un show de la table de la machine. Donc root-n ou bien root. Qu'est-ce que ça m'affiche? Ça m'affiche normalement les routes que j'ai par rapport à ces éléments. Dire que, bon, tout à l'heure, on a ajouté une route statique. C'est bien ça? Donc, je revérifie. Je vais accéder. Et on va dire que c'est enable Zebra. Je fais un show running. Et je retrouve qu'effectivement, il y a une route qui a été rajoutée. Pourquoi je ne la retrouve pas? Ben, tout simplement parce qu'une route qui doit être ajoutée, c'est une route avec une interface valide. Ici, je lui dis, tu vas aller vers le 10 en passant par le 11, mais il ne dispose pas de 11. C'est le même concept au niveau du routage. Donc, si je lui dis éventuellement IP route 200.0.0.0 slash 24 espace 192.168.1.100. Alors, .1.100, c'est une adresse qui est valide pour lui. Pourquoi valide? Parce que c'est une adresse qui est sur une interface qui est active. Le 192.168.1. quelque chose, c'est une adresse qui est valide pour lui. Donc si je fais exit et je fais éventuellement la route, je devrais normalement retrouver le 200. Donc lui, il a fait le rajout de ces éléments. Alors ce rajout-là, j'aurais pu ne pas le faire avec le Zebra. J'aurais pu le faire éventuellement avec la commande directement, route add. Et c'est ce qui aurait éventuellement donné le même effet. Donc si je fais un route add, d'accord, et je lui fais un tiret net en faisant éventuellement un réseau qui est par exemple 100.0.0.0 slash 8, d'accord, avec une GW qui est éventuellement le 192.168.1.200. D'accord? Donc là, j'ai rajouté un réseau. Route-1. Donc je me retrouve avec les deux éléments. Donc j'ai commis une erreur, je veux supprimer celui-là. Je l'enlève avec le route del-net. D'accord? Et là, je me retrouve avec les éléments. C'est bon? Donc ça, c'est de manière générale ce qui va me servir en termes de création de ces éléments-là. Donc derrière, pour les autres qui restent, bon, les autres qui restent, c'est quoi? C'est la possibilité éventuellement d'ajouter des routes à travers le RIP ou bien à travers l'OSPF. Donc on va faire la même chose. Donc on va dire que on va éventuellement configurer le RIP. Alors pour le RIP, on a besoin du service RIPD. Pour le RIPD, on a besoin du service qui est éventuellement le RIPD qui doit être configuré slash etc slash quagga slash RIPD. Alors ripd.conf
théoriquement, je devrais me retrouver avec ce fichier. Mais là, ça n'existe pas. D'accord? Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais le copier. Donc, cp slash user slash share slash doc slash quagga. Et là, bien sûr, c'est quagga-0 quelque chose. D'accord? Slash ripd conf.simple qu'on va copier dans le slash etc slash quagga slash ripd.conf. Ce fichier-là que je viens de copier, c'est un fichier qui va me servir au niveau de la configuration du ripd. Si je fais le less, je me retrouve avec les mêmes éléments. Donc c'est hostname ripd avec éventuellement les networks à déclarer. Donc ce qui vous restera par la suite, c'est juste déclarer les networks. Donc on va faire ça. On va faire ça à travers quoi? À travers éventuellement un démarrage du service. Donc service ripd start. Ça marche, le service il a démarré. Donc on va faire un telnet sur le local host qui est le 26.0.2. C'est bon? On a dit que RIP, donc c'est le 26.0.2. IGRP plus ou moins, c'est le 26.0.3. L'OSPF, c'est le 26.0.04. Et là, je me retrouve avec le service RIPT, enable. Donc ça, c'est les éléments. Et puis, je peux faire éventuellement router, RIP, normal, conft, router, RIP. C'est bon. Et là, je déclare le network en tant que, bon, je sais pas, ici, dans mon réseau, c'est 192.168.1.0. Unknown command network. Là, il y a quelque chose qui n'est pas correct. Normalement, j'ai la commande network. Donc, c'est le network, effectivement. Ce qui me manque normalement, c'est peut-être le masque slash 24. Oui. Donc, il lui manquait le masque. C'est pour cela qu'il m'a donné un message unknown command. Mais en réalité, c'est incomplete commande. Donc finalement, j'ai le network qui a été déclaré. À partir de là, donc il va échanger avec les autres. Il va éventuellement trouver les messages à considérer. Donc plusieurs fois, vous avez ici à considérer. Si vous remarquez, vous avez toutes les commandes. Distance pour la distance administrative. Vous avez le redistribute éventuellement liste pour les listes de redistribution. Le distribute pour les services de redistribution, redistribute statique ou autre. Default métrique éventuellement. Network, ça c'est ce qui est éventuellement pour les éléments. Et les versions, pour déclarer éventuellement la version à utiliser. À partir de là, donc la même chose. Donc, je vais faire éventuellement un exit. Je vais faire éventuellement un write pour configurer, pour sauvegarder cette configuration. Donc l'OSPF, c'est la même. C'est tout à fait la même chose. Donc à partir de là, je devrais éventuellement avoir l'exploitation de ces éléments-là. Donc ici, vous avez donc les trois services qui ont été vus. On va essayer de voir par la suite donc des démonstrations pour un exemple de routage statique, un exemple de routage dynamique avec RIP et un exemple de routage dynamique avec l'OSPF. Donc l'essentiel ici, c'était de voir éventuellement donc l'activation du service. Et ça, c'est ce qu'on a dit avec la commande echo 1. Alors pour cette commande, on va tout simplement vérifier que donc more ou less slash c'est dans quel fichier. Donc le fichier à vérifier ici, c'est le fichier slash pros slash 6 slash net. Donc slash pros slash 6 slash net slash IPv4, d'accord, slash IP forward. Donc il faut voir ce fichier-là et quelle est la valeur dont qu'il a. C'est-à-dire que même si j'ai configuré ici le routage, ben, il n'y aura pas de transfert. Il y aura le transfert pour lui-même, mais pas pour les autres. Donc pour qu'il puisse jouer ce rôle de routage, il faudrait que cette valeur-là soit éventuellement à 1. Donc je peux faire le VI, tout simplement.
et accéder, changer cette valeur. Donc ce que je peux faire, c'est que je viens ici, je fais éventuellement le insert, d'accord, et je fais 1. Je supprime ça et le tour est joué. Espace de point excite. Synchronization. Failed. Échappe de point. X. Really want to write to it. Yes. Là, il me refuse éventuellement ça. Donc, je vais forcer la sortie. Et je vais passer par, sans accéder au fichier, par le echo 1 en orientant la sortie vers donc le fichier echo 1, ça va me donner 1. Et 1, il sera ajouté vers le fichier vérification. Donc, je me retrouve avec la valeur 1. À partir de là, donc votre machine Linux, c'est un routeur qui a été activé par rapport à ça. C'est bon? Donc ici, comme j'ai dit, donc l'objectif c'était de voir cette possibilité-là et de rajouter des routes à travers éventuellement le tiret net et d'accéder au service. Donc le service, il est déjà installé. On n'a pas eu besoin de faire le YUM, mais sinon vous pouvez le faire. Et on a vérifié avec le RPM. Et par la suite, on a vérifié le fichier zebra.conf dans lequel on a configuré des adresses statiques. Et on a vérifié l'accès à travers le service RIPD. L'OSPFD, c'est la même chose avec les areas qu'on devra normalement ajouter. On a aussi changé le propriétaire des fichiers pour Quagga. On a désactivé le SE Linux et on a désactivé le firewall. Donc, ceci, donc, sur ce, j'achève cette première démonstration. On va essayer de voir par la suite d'autres exemples de mise en place à travers GNS3 et à travers la machine virtuelle qu'on vient de préparer. D'ici là, donc, salam alaikum.